suis content d'être ici, content de vous connaître. Ma vie a été très tranquille, moi. J'étais une bonne personne, très bonne personne, et jamais volé de banque. On ne s'est pas visé, hein? Un bon religieux, une famille religieuse qui croyait en Dieu, qui faisait tout. Si vous reculez de 60 ans, il y a des gens là qui ont pas mal ma même coupe ici, qui ont un peu l'idée de ce qui se passait dans ces années-là. Et les gens étaient croyants à la religion, croyants engagés, fidèles à l'Église. Les gens ne voulaient pas aller en enfer. Les gens voulaient aller au ciel. Puis c'était une consécration, là. On faisait tout pour être capable de dire maintenant, on va ici aller au ciel. Ma vie a été un peu... j'ai été élevé dans Ouette. J'ai eu des bons parents. On était 8 chez nous. On était très pauvres. Pauvres comme la gale. Avez-vous entendu parler de ça, là? Vous allez peut-être entendre des paroles de Beauceron, là. Vous allez peut-être avoir de la misère à digérer, mais excusez-moi, là. Genre et noir. Et on était pauvres, mais on avait des parents qui s'aimaient. Puis c'était bien chez nous. On faisait le chapelet à 7 heures, tout le monde était à genoux. Puis on faisait le chapelet, la radio était ouverte, puis on faisait le chapelet. Puis ça allait, ça avançait. Ça fait que, moi, dans mon jeune âge, j'ai commencé à aller à l'école. De ce temps-là, il n'y avait pas d'autobus, on marchait. Et il y avait une petite voix qui était à l'intérieur de moi-même. Si tu meurs, où est-ce que ton âme s'en va? Personne ne me parlait de l'Évangile de ce temps-là. Moi, Dieu a parlé à mon cœur à l'âge de 6 ans. Je ne sais pas si dans ta vie, tu peux faire à reculer en arrière et dire, moi, est-ce que Dieu m'a parlé quelque part? Dieu nous a tous parlé, parce qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et j'ai grandi avec cette pensée-là. Comment ça que je ne peux pas parler à Dieu? On parlait à Dieu avant. Comment ça que je ne sais pas où je vais? On parlait avec nos parents. Nos parents ils disaient, ben, on suit notre religion parce que de ce temps-là, c'était la seule Église qui sauvait, c'était l'Église catholique. Il n'y avait pas d'autre. Ça fait que c'était... On continuait là-dedans. Puis en vieillissant, ben, j'avais toujours cette pensée-là qui était dans moi. Vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à être rebelle. J'avais pas... Personne ne pouvait répondre à ma question, puis à un moment donné, je voulais sortir ça de ma vie. Je voulais sortir cette pensée-là. Parce que je n'entendais pas parler des autres, puis c'était avec moi, puis je ne comprenais pas. Puis, ça fait que là, il y a une rébellion qui a commencé dans mon cœur. Et on n'a jamais connu la drogue, on prenait à l'âge de 15-16 ans pour commencer à prendre un peu de boisson. Mais on ne voulait pas aller en enfer, on s'éloignait du mal, on voulait faire le bien. Fait que vous avez une idée un peu comment ça fonctionnait. Fait qu'on était des bonnes personnes. Puis tout à coup, à un moment donné, on va au cinéma, on commence à aller au cinéma, puis à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans. Puis, à 16 ans, on va au cinéma un dimanche soir, puis en montant, on a un gros accident. Puis je me suis réveillé, à un moment donné, j'étais à l'hôpital, sur un lit, puis je me posais la question, qu'est-ce que je fais ici? Puis j'avais toutes les côtes cassées. L'auto avait frappé dans la porte en arrière, puis j'étais magané. Qu'est-ce que j'avais tassé de la main il y a un certain temps?
me revient à l'esprit, si tu serais mort hier, où est-ce que ton âme aurait passé l'éternité? Où est-ce que mon âme aurait passé l'éternité? Savez-vous, moi je savais que j'étais perdu. Je savais que si je mourais, je m'en allais en enfer. Parce que jamais personne n'avait venu me trouver pour me dire, voilà le chemin du ciel. J'aimerais vous laisser avec une pensée, avant de continuer. Qu'est-ce qui ferait, si tu es ici ce matin-là, réfléchis là-dessus, qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisse rentrer dans son royaume? Qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisse rentrer dans son royaume? Et moi, cette question-là, je ne pouvais pas répondre. Jusqu'un jour, quelqu'un est venu me poser la question. Jeune homme, si tu meurs, sais-tu ce que ton âme s'en va? J'ai été très clair avec. J'ai dit, oui, je sais où je m'en vais en enfer. Pourquoi tu veux aller en enfer? J'ai dit, parce que personne ne m'a montré le chemin du ciel. Je ne connais pas le chemin du ciel. Je connais le chemin de l'enfer, mais je ne connais pas le chemin du ciel. Et je veux pas aller en enfer, mais je ne connais pas comment rentrer au ciel. Ah ben, oui, mais c'est quelque chose pour toi. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tracé un chemin. Et c'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vie. Et il n'y a personne qui va au Père sans passer par Jésus. Et moi, là, ça n'a pas tombé dans l'oreille sourde. Ça l'a rentré dans l'oreille, puis ça l'a descendu ici. J'ai dit, moi, je veux savoir ça. Je veux savoir comment entrer au ciel. Ça n'avait pas de problème pour savoir mon état d'âme. J'étais bon. On était bon, mais on était perdu. Vous savez, on était assez bon, là. Vous avez fait ça, des neuvaines à Sainte-Anne? Nous autres, on était dans la campagne, là, puis on partait des familles le soir, puis on s'en allait, puis on chantait à Sainte-Anne, on priait à Sainte-Anne, puis on était contents parce que ça répondait à certains besoins dans notre âme, parce qu'on voulait avoir cette relation avec Dieu. Fait que ces neuvaines-là n'ont jamais été plus loin qu'arrêter là. Mais moi, je voulais aller plus loin. Ça fait qu'après que cet homme m'a dit ça, mon père et ma mère avaient reçu une Bible. Mon grand-père, il est mort à 81 ans. Puis, lui, il était très, très religieux. Il était comme nous autres. Lui, il allait à l'église à tous les jours avant qu'il meure. Là, puis, il était très religieux. Ça fait qu'à un moment donné, le Nouveau Testament rentre chez nous. Je pense que c'était mon frère qui avait apporté ça. Puis, on voit une imprimature du cardinal Léger là-dedans, puis on dit « Hey, ça c'est correct, l'Église accepte ça, ça fait que c'est beau, c'est la parole de Dieu. » Ça fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que là, mon père a commencé à lire la Bible, puis ma mère n'avait pas trop de difficultés à comprendre parce qu'elle n'a quasiment jamais été à l'école. Un peu comme moi, j'ai fait ma 4e année des petites écoles. Fait qu'oubliez, il n'y a pas beaucoup de certificats là, qui démontrent ma connaissance. Mais Dieu a fait un travail, ça fait que mon père lisait. Puis là, à un moment donné, mon père dit, si la religion est bonne, la Bible est fausse. Si la Bible est vraie, la religion est fausse. Fait que de ce temps-là, vous savez, les églises étaient pleines. Là. Tu rentrais dans l'église le dimanche, là, c'était plein, craqué, le jubé, tous les bancs, c'était plein, là. Du monde, là. Puis là, tu arrivais à contre-courant avec la Bible qui dit, oh, la religion, il y a de quoi qui ne fonctionne pas avec. Ça ne coordonne pas que la Bible. Fait que là, il y avait un combat énorme qui se passait. Parce que là, on savait que la Bible était la vérité. Le jour où mon père a pris la Bible dans ses mains, puis il l'a ouvert, il a commencé à lire, il était convaincu que c'était la parole de Dieu. Et ça a été de même pour nous autres. Et nous autres, on a vu nos parents qui sont convertis avant nous autres.
Fait que nos parents sont convertis, puis là, bon, nous autres, on savait qu'ils vivaient quelque chose de spécial dans leur vie. Mais on ne voulait pas trop. On était jeunesse, on commençait à vivre notre jeunesse, on voulait connaître le monde, on voulait avancer, mais l'Esprit de Dieu parlait. Puis, qu'est-ce que nos parents disaient? On était 5 gars. Les gars, lisez la Bible. Lisez-la. C'est correct. Mais nous autres, on ne voulait pas la lire. Parce qu'on savait que si on la rouvrait, puis qu'on commençait à lire, on trouverait qu'est-ce qu'on cherchait. Et c'est ça qui est arrivé. J'ai rouvert la Bible avec un de mes frères. On a toujours travaillé ensemble, on était en compagnie, puis on s'est convertis pas mal en même temps. On a été baptisés ensemble. Et on a ouvert la Bible, puis on était tous les deux. Quand on sortait ensemble. On allait dans les cinémas, dans les veillées des hôtels. Et on dit, ça, il y a quelque chose dans la Bible qu'on n'a pas. On le veut, mais il faut, pour le vouloir, il faut la lire, il faut l'ouvrir. Et ça a été un plaisir de l'ouvrir, la parole de Dieu, parce que j'ai commencé à découvrir. Je ne connaissais pas Dieu, j'avais entendu parler de la religion, j'avais entendu parler de Dieu, mais pas plus que ça, là. Mais là, il faut le connaître. Et dans mon cheminement, je me suis converti au Seigneur. Est-ce que le mot conversion, ça te dérange? Est-ce que ça te fait peur? Dans la parole de Dieu, il dit, si vous ne vous convertissez, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. On lit ça dans le chapitre 13, versets 3 et 5. Si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Es-tu converti, toi? Sais-tu de quoi que je parle? Et as-tu vraiment pris conscience que la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu? Tu es dans le même bateau que j'étais. Tu es dans le même bateau que tu es un pécheur, on est né dans le péché. Mais pour s'en sortir, ça prend quelqu'un. Dieu, il nous fait grâce à condition qu'on dise au Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Vous d'accord? Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie. Prends ma vie, je te la donne. Malgré ma bonne vie, j'étais perdu. Peut-être que toi, tu es dans la même situation. Peut-être que tu ne veux pas savoir. Mais Dieu te parle ce matin. Dieu te parle dans la journée, dans la vie. Dieu t'a déjà parlé parce qu'il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Moi, il l'a mis dans mon cœur, puis il m'a parlé. Il m'a fait arrêter, il m'a fait penser, il m'a fait vivre des choses. Attends pas qu'il arrive un miracle, puis que tu vois tout ça de choses pour dire, je vais me convertir. Non, Dieu, c'est un Dieu qui fait les choses bien en silence. Ma conversion était simple. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Écoutez, le premier commandement de Dieu dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. No way. Moi, je ne l'ai pas aimé comme ça. Je ne l'ai pas aimé comme ça. Même dans mon temps de rébellion, j'ai pris son nom avant. J'ai dit, Seigneur, pour être sauvé, savez-vous si tu as besoin? Tu as besoin de reconnaître que tu es perdu. Si tu ne reconnais pas que tu es perdu, tu ne pourras jamais te sauver. Si tu dis, moi, je suis un bon gars, puis je donne tout mon argent, puis je fais du bien monde, j'aime mon prochain, là, puis ça ne rouvre pas les portes du ciel, ça. Ça ne rouvre pas les portes du ciel. C'est des bonnes actions que Dieu veut que tu fasses. Mais ce n'est pas ça qui va te convertir. Dieu veut une relation avec toi, il veut une rencontre. Il veut une rencontre avec toi. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il veut rentrer chez toi. Il veut s'asseoir, souper avec toi. Il veut avoir un temps avec toi. Et moi, un jour, après avoir reconnu, je savais que j'étais péché, puis il dit, Seigneur, pardonne-moi.
prends ma vie, je te la donne. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. Savez-vous? Il m'a pris au mot. Il m'a pris au mot, il a pris ma vie. Moi, j'ai vu une transformation dans ma vie. Ça n'a pas pris 10 ans. Dieu a changé des choses dans ma vie énorme. Je n'étais pas un grand pécheur qui a fait des choses extraordinaires, mais j'étais perdu. J'étais perdu. Dieu a pris ma vie, il a changé mon langage, il a changé la place que je donnais à Dieu dans ma vie. J'ai appris à lui donner la première place. Il est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Est-ce que le Jésus-Christ est ton Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur? Est-ce que, s'il est ton Seigneur, est-ce que tu le consultes? Est-ce que tu analyses dans sa parole tout le contenu qu'il nous a laissé pour avoir une vie qui va glorifier son nom? Vous savez, moi, étant donné que je n'ai pas de diplôme à grand-chose, un jour, j'ai dit, Seigneur, emmène-moi dans ton plan. J'ai pas d'instruction, on est pauvre comme Job. Emmène-moi dans ton plan. Mon père nous a monté à travailler, puis on avait une petite ferme, puis il coupait du bois, on faisait la vie de fermier. Seigneur, amène-moi dans ton plan. Là, on vivait, après que j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ma vie, ma famille pareil. Là, mon père et ma mère ont été baptisés. Mais, pourquoi être baptisés? Ils ont été baptisés à l'Église. Fait que là, la parole de Dieu dit, si tu te convertis, tu as besoin de t'identifier comme publiquement, comme tu as abandonné ta vie à Dieu, puis tu recommences une nouvelle vie avec le Seigneur publiquement. Fait qu'on voyait tout ça aller, mais ça nous dérangeait. On n'a pas été à le baptême. Mais tout ça travaillait dans nos cœurs. Puis en continuant à avancer, on voyait la joie que mon père avait, la joie que ma mère avait. Fait que la nouvelle vie commençait à s'installer dans eux. Et tu peux pas jouer une pièce de théâtre toujours, dire moi je commence une nouvelle vie que le Seigneur. Si tu n'es pas converti, là, tu ne réussiras jamais. Fait que mon père avançait, puis nous autres on voyait ça. Tout ça nous a poussés à aller plus loin. Et ma conversion a fait que le pasteur du temps nous disait, les gars, mettez la parole de Dieu en pratique. Il ne disait pas, fais ta religion comme il faut. Mettez la parole. Dieu va lisez-la. Si vous la lisez, vous allez découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez découvrir dans bien des choses. La Bible, c'est un beau coffre d'outils. La Bible, c'est un livre de recettes qui nous donne beaucoup d'informations. Ça fait que, tout en lisant, on a grandi, puis on l'a découvert. Seigneur, tu as ma vie, je te consulte. Qu'est-ce que tu veux de moi dans ma vie? Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et là, la religion, là, était rough de ce temps-là. Là, ça se sait à travers l'Église qu'on était convertis. Et là, c'est annoncé dans l'Église qu'il y avait des gens qui avaient changé de religion, comme qu'on change de chemise. Puis on était condamnés. Nos voisins ne nous parlaient plus. On ne veut plus contact avec personne. Mon père, lui, on était 8 autour de la table. Ça fait une dizaine d'années qu'il travaillait pour un homme. Puis l'homme il est venu chez nous, puis il dit Josaphat, mon père c'est Josaphat. Josaphat, si tu ne prends pas cette maudite Bible-là, puis tu ne tires pas ça au poil, tu ne le mets plus les pieds chez nous. Là, il y a 8 enfants autour de la table. Puis il est pauvre. Ça prend de l'argent toutes les semaines pour avancer. Fait qu'il dit, Benoît, si tu savais qu'est-ce que j'ai trouvé,
qu'est-ce que j'ai rencontré? J'ai rencontré la personne du Seigneur. Et maintenant, je suis tellement heureux, je suis tellement content que si tu veux plus aller sur ton terrain, je te respecte. Mais c'était tout en même un défi parce que mon père avait 8 enfants autour de la table. On était 10 en tout. Fait qu'il dit, on va prier. Nous autres, on voyait ça aller. On voyait les persécutions. Nous autres aussi, on commençait à tasser. Les amis, on n'avait plus. Ça fait que là, on priait. Seigneur, pour vos besoins, envoie quelqu'un. Environ 2 mois plus tard, il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte chez nous. Ça a été... moi, je me souviens encore de ça, là. Quelqu'un frappé, puis c'était des bien nantis de la ville qui viennent chez nous frapper à la porte pour dire à mon père Josephat, est-ce que tu as de l'ouvrage ici, on a besoin de toi? Posez-vous pas la question, là, on avait compris. Dieu avait répondu à notre prière. C'est pas, il envoie les mieux nantis de la ville, cogner à la porte pour dire à mon père, on a besoin de toi avec tes gars. À partir de là, nous autres, on a compris que Dieu répond à la prière. Que Dieu répond à la prière. Et on a continué. Mais là, on a rencontré un autre défi. Moi, j'étais dans l'âge où je commence à regarder des filles. Hein? Puis là, ma soeur n'était pas convertie, puis elle me disait, puis à mon frère, jamais vous vous marierez. On était seul dans Beauce qui s'était converti. Il n'y en avait pas. C'était tout un défi, là. Jamais personne. Fait que le pasteur du temps, M. Hull, disait, mettez ça en prière. Il disait, les gars, dites au Seigneur, présente-moi la femme que tu as pour moi. Fait que simplement, on disait, Seigneur, présente-nous la femme que tu as préparée pour nous autres. Puis il me l'a présentée. Ça va faire 57 ans. Au mois de juillet, le 22. T'as la plus belle fille du village. Ouais. Dieu a répondu à ma prière. J'ai découvert Dieu en avançant, en marchant. Et ça a été pour mon emploi. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Parce qu'il est mon maître, là. Je consulte, je ne décide pas demain matin, là. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, là? Où est-ce que tu me veux? On continue. Ma prière, c'était ça. Et là, on s'est mariés, puis on a continué à prier. On était 2, on était ensemble, on aimait le Seigneur. On servait l'Église. À travers les persécutions, j'ai perdu mon emploi comme mon père à cause de ma foi. On m'a dit, toi, on ne peut plus endurer qu'est-ce que les gens te font. Puis c'est un homme bien, puis un homme qui m'aimait, puis aujourd'hui, je l'aime encore. Le dernier aujourd'hui d'espoir qu'on a eu chez nous, j'ai été visiter cet homme-là. Je ne savais pas qu'il restait là, puis quand j'ai rentré dans sa maison, on s'est pris ensemble, puis on s'est serrés. Puis quand on est parti, on s'est repris, puis serré, puis les larmes coulaient. Puis il dit, t'es-tu encore dans la foi? Plus que jamais. On a vu tout ça de belles choses. Fait, il y a un prix à payer, là. Si tu penses de t'engager pour le Seigneur, puis qu'il n'y a pas de prix à payer, là, tu te trompes, là. Il y a un prix à payer. Parce que Dieu a payé un prix pour ma vie. Il a payé un prix pour ta vie. Puis il vient de visiter. Puis chaque fois qu'il nous visite, là, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Il veut qu'on grandisse dans la foi. Il veut qu'on prenne à le connaître. Il veut vraiment que nous soyons des personnes qui attendent son retour. Si Dieu prend ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisse rentrer dans son royaume? Es-tu converti au Seigneur? L'as-tu reçu comme Seigneur et Maître de ta vie? C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de Dieu, le jour où j'ai dit, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Puis c'est merveilleux, ça ne s'explique pas. J'aimerais parler un peu sur mon cheminement après ma conversion, un peu plus. Ma prière était, Seigneur, amène-moi dans ton plan. Combien il me reste de temps, là? 5 minutes.
Ils m'ont dit 14 heures, ça dure. Moi, ils disent, il y a un problème avec moi. C'est de m'arrêter. Dieu m'a fait tout prier, Seigneur, amène-moi dans ton plan. On s'est mariés. On voulait former une famille. On a formé une famille. On a eu des épreuves, la maladie. On avait la pauvreté qui nous suivait. La pauvreté qui nous accompagnait dans notre mariage. Et puis on était des chrétiens, on témoignait du Seigneur, puis on avait des embûches, on avait des obstacles qui étaient là. Et fait qu'on persévérait, puis le Seigneur, il persévérait. Puis on avait ce zèle de partager qu'est-ce que Dieu avait fait dans nos vies. Puis toujours en priant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur m'a emmené à son école. Moi et ma femme, il nous a emmenés à son école. Après, on pourrait dire 20 ans d'école. Commence à être pas pire, hein? On a compris une chose, que Dieu voulait nous former avant de nous confier quoi que ce soit. Dieu nous a formés. Parfois, les larmes coulaient, puis on disait, Seigneur, on ne comprend pas. Mais on veut être dans ton plan. Si tu veux qu'on soit pauvre, qu'on ait de la misère toute notre vie, à condition que tu nous accompagnes, Seigneur, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas d'autre chose. On veut être dans ton plan. Puis à un moment donné, je rentre à la maison, puis Dieu me parlait, j'attendais pas de voix. Vous savez, quand on dit que Dieu nous parle par l'Esprit dans nos cœurs, qui nous met à cœur des choses. Puis, à un bon moment donné, j'avais comme une voix qui disait, je vais te confier beaucoup. Ça vient d'où, ça? Je vais te confier beaucoup. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris, j'ai dit à ma femme, on est à l'école du Seigneur. Et Dieu me parle en disant qu'il va nous confier. Puis, je ne sais pas quoi, mais j'étais un travailleur où je touchais à tout. Mais pas un habile, mais je travaillais. On a été montés à travailler, à gagner notre vie. Il n'y avait pas de saut-métier, autrement dit. On était contents quand on a travaillé. Fait qu'on continuait là-dedans en disant, Seigneur, où est-ce que tu me veux? Et Dieu m'a emmené en entreprise. Je n'ai jamais planifié ça, moi. Je n'ai jamais planifié d'être un homme d'affaires. On n'avait pas un sou, on n'avait rien, puis Dieu m'emmène en entreprise. Ça fait que, de fil en aiguille, ça a commencé. Puis moi, j'étais entraîné à travailler en forêt. Mon père nous a montré c'est quoi la forêt, qu'est-ce qu'on fait avec un arbre, comment est-ce qu'on peut utiliser cet arbre-là. Puis il y a beaucoup de choses. J'ai appris, puis j'aimais ça. Fait qu'à un moment donné, je suis poussé d'aller vers la forêt, davantage, puis de commercer le bois. J'avais commencé à faire ça au Québec, alentour, tranquillement, pas vite, dans des lots privés. Puis à un moment donné, le Seigneur me pousse, va-t-on aux États-Unis. Je traverse les Maines, on est à peu près 30 000 des lignes du Maine. Je m'en vais là. Puis je rencontre, j'avais travaillé pour ce contracteur-là, puis je rencontre, je vais le trouver, puis je dis, il s'appelait M. Griffin. Et puis là, mon anglais là, était chaoteuse pas mal. Elle est encore chaoteuse. Mais c'est juste pour vous dire comment est-ce que Dieu intervient dans nos vies. Je m'en vais voir M. Griffin. Je dis, M. Griffin, me vendrais-tu du bois? Il me regarde. Mais c'est que tu vas faire pour me payer? Je lui dis, trust me. Trust me, fais-moi confiance. Pour un voyage. Dieu m'a emmené en affaires pour une raison. Il voulait que les hommes d'affaires qui étaient devant moi entendent l'Évangile. Si vous saviez, j'en aurais... de 14 heures, on pourrait le remplir. Mais on ne le remplira pas.
Comment est-ce que Dieu joue un rôle dans notre vie quand on s'abandonne à lui? Oui, prends tout, Seigneur. Dieu a tout pris, puis Dieu a emmené la personne, nous a emmenés là où ce qu'on est. Et dans mon commerce, à un moment donné, j'ai eu un des plus importants brokers, acheteurs de bois américains qui transportaient au Québec. Je n'avais jamais planifié ça, moi. À cause de mon témoignage, à cause que entre contracteurs, ici, il y a tellement de crocheries, de fraude à travers le commerce, où est-ce qu'on se fait abuser que les gens entendaient dire « Fortin, là, il est correct, il est honnête, ce gars-là. » Parce que moi, je disais aux gens, avant de commencer à travailler avec eux autres, moi, je suis un born again. Je suis un converti au Seigneur. Je suis un chrétien. Puis la parole de Dieu est à l'autorité dans ma vie, puis elle me donne les directives comment fonctionner. Je marche avec la parole de Dieu. Puis j'ai dit, c'est juste ça que je voulais vous dire, mais je voudrais que vous, si on peut faire la business ensemble, que mon oui va être oui, mon non va être non. Et ça a fait boule de neige, les téléphones rentraient à gauche, à droite, de New York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire. Hey, on entend dire. Et Dieu avait ouvert les écluses des cieux. Il m'avait assis sur les bancs de l'école, moi et puis ma femme. Il nous a appris à être contents dans l'état qu'on était. Pauvres, pas beaucoup, mais heureux. On savait que Dieu était dans notre vie. On savait que Christ viendrait nous prendre bientôt. On savait que notre âme était sauvée. Il n'y avait rien d'autre de plus qui était important. Et Dieu s'est manifesté. Jamais, jamais j'ai eu honte de me présenter devant qui que ce soit pour dire maintenant, moi, je veux que tu saches quel sorte d'homme que je suis, moi. Mais là, il fallait que je te prouve, là. Va vendre ta salade, là, à n'importe qui, là. Tu vas voir ce qu'ils vont faire avec toi. Ils vont voir si tu es réellement vrai. Et j'ai vécu ça. J'ai tellement vécu de belles choses parce que j'ai dit oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ce matin, je ne voudrais pas vous tenir plus longtemps, mais j'aurais tellement à vous raconter. Est-ce que tu serais prêt à dire au Seigneur un matin, prends tout, Seigneur, prends ma vie. Je sais que je suis un homme perdu ou une femme perdue. J'ai besoin d'être sauvé. Le Seigneur te lance la bouée. Et si tu l'attrapes, tu vas être fort, il va te sortir de l'état de perdition où ce que tu es pour t'emmener à lui, à condition que tu le reconnaisses. Vous savez, il n'y a pas de bonne personne dans le ciel. Il n'y a pas de bonne personne parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il y a juste les convertis qui sont au ciel. Veux-tu être au ciel? Et je suis content du bout de chemin que tu as fait ici-bas. Es-tu satisfait? Ben moi, je vais vous dire que je suis content. Parce que j'ai découvert le Seigneur Jésus-Christ. J'ai trouvé sa parole. Et sa parole, ce n'est pas un livre de chevet là, comme ça. Là. Elle est ouverte chez nous. On la lit. On la vit. Puis on la relit. Puis on la relit. Puis on dit, Seigneur, parle-nous. Manifeste-toi dans nous. Et savez-vous le plus beau cadeau que le Seigneur m'a fait? Il m'a dit, va vers les autres. Va raconter ce que j'ai fait pour toi. Et c'était mon privilège. Je raconte à qui que ce soit qui veut m'entendre qu'il y a de l'espérance après l'éternité. Vous savez, je suis tellement convaincu que, je vais vous citer juste dernièrement une anecdote, on a changé de notaire. Et on parlait, moi je devais aller au petit coin, ma femme a continué à parler, puis là, elle commence à parler de notre vécu, puis tout le kit. Cet homme-là est en avant de moi. Savez-vous la question que j'ai posée après que ma femme avait fini de parler? Là? Savez-vous la question que j'ai posée?
qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisse rentrer dans son royaume? Ah, il dit, c'est à réfléchir, c'est une grande question. J'ai rencontré cet homme-là, puis j'ai dit, souviens-tu, qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisse rentrer dans son royaume? Il dit oui. J'ai réfléchi à ça. Mais c'est en réflexion. Un plombier vient chez nous. J'avais besoin d'un plombier. C'est juste pour dire un peu comment est-ce que ma vie fonctionne. Un plombier que j'ai apporté la parole il y a, c'est pas 15 ans passés. Je n'avais pas pu parler de la parole à cet homme-là. Il était en haut, lui il était en bas, il était en train de commencer à travailler la chambre de bain. J'ai dit à ma femme, j'ai dit tellement, j'ai jamais encore partagé l'Évangile à cet homme-là. Elle connaissait un peu. Je m'en vais en bas. Il était en train de travailler. J'ai dit, écoute, j'aurais une question pour toi. Si tu meurs aujourd'hui, sais-tu où est-ce que ton âme s'en va? Il s'accote après le mur, puis il me regarde. Le gars, il est tout renversé, mais c'est quoi ça? Si tu meurs aujourd'hui, sais-tu ce que ton âme s'en va? Je raconte mon témoignage un peu. Et cet homme-là, il est touché par l'Évangile. Mais il a besoin de saisir la bouée. Dernièrement, j'ai téléphoné pour qu'il vienne réparer quelque chose. J'ai dit, c'était un dimanche soir après le culte. J'ai téléphoné, j'ai dit, j'aimerais que tu viennes vérifier, c'est quelque chose d'assez urgent à la maison, quelque chose qui ne va pas. Il dit, oui, on va faire ça. Mais il dit, avant d'accrocher, là, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisse rentrer dans son royaume? C'est vous qui m'a dit, Paul-Henri, ça m'a dérangé toute la nuit. Ça m'a dérangé toute la nuit. J'ai dit, Amen! C'est ça que je veux que tu sois dérangé, mais que tu prennes position. Fait que j'arrête parce qu'il y en a tellement dit, mais ce matin, si Dieu t'a parlé, si tu n'as pas la certitude de ton salut, il attend près de toi. Dis oui, Seigneur, prends ma vie parce que je suis perdu à cause du péché. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Merci.